Ce qui est intéressant, c'est ces structures narratives. Mais non, mais... J'étais un peu sous acide, je crois. Non, non, j'allais dire, vous étiez sous l'influence de Lelouch, on sent cette espèce de pulse comme ça qui se met en place petit à petit. C'était une évidence par rapport au sujet, ou ça s'est construit petit à petit cette façon de... Ah oui, non, c'était une évidence, oui. Bah, une envie aussi. Hein, une envie, je suis une grande fan justement de ces films-là, de ces structures-là. Tu as plein de liens, et des choses que tu découvres à la deuxième ou troisième projection du film, en fait. Je parle là en tant que spectatrice, j'adore ça. Notamment la chinoise, on a mis un bout de temps avant de... Jusqu'au regard avec la présidente de la République, on a eu un bout de temps en disant mais qu'est-ce qu'elle fait dans le paysage du film, quoi. Bah oui, mais en même temps, elle est en bas de la pyramide. Exactement. Et voilà, j'aime bien que ces deux femmes se croisent quand même. Comment tu as mis en place ce pulse d'actrice exceptionnelle? Non, petit à petit, en essayant à chaque fois d'aller chercher quelqu'un qui me paraissait être au plus près du personnage, et sans me dire il faut que j'aille seulement vers une catégorie ou une chapelle, mais en allant vraiment vers des gens qui n'avaient peut-être rien à voir les uns avec les autres, quoi. Parce que c'est vrai que Gustave Carverne, Audrey Fleurot, Nicole Garcia, Olivia, Clotilde, enfin tout ça, il y a des genres très différents, des cinémas différents, parfois des univers différents, mais c'était assez tranché en fait par rapport à ce que je voulais. Donc, et c'était plus par rapport à ce que chacun ou chacune m'inspirait. Que je les connaisse ou que je les connaisse pas, hein, il y en a beaucoup que je connaissais pas. Le montage, il se fait quoi? Sur la linéarité du film, sur la façon de dégraisser les choses, ou un peu des deux? Il se fait en resserrant sur le sujet, en fait. C'est vrai que j'essaye, parce que je suis productrice aussi, d'aller au scénario, à l'essentiel, en me disant, bon, celle-là, allez, faisons le deuil maintenant, parce que c'est pas la peine de la tourner pour qu'ensuite de pas la monter, c'est de l'argent. Mais parfois, à un moment donné, on est persuadé qu'on en a besoin. Et puis au montage, en fait, on se dit non, c'est pas le cœur du sujet, donc elle peut partir, même si c'est toujours douloureux, mais elle peut partir. Ouais. C'est vrai que c'est des tournages qui peuvent être assez frustrants pour les acteurs, parce qu'il y en a qui se rencontrent pas, il y en a qui tournent pas ensemble, tout ça, et qui auraient envie, mais bon, voilà. Oui, mais quand on voit le film, une des premières choses qu'on a à peu près tout dit avec Vincent De Dienne ou Fleurot, et bah, on s'est dit, qu'est-ce qu'on est fiers de faire partie de cette bande. C'est une des phrases qu'on a vraiment dit. Oui, même si vous n'aviez pas de... Même si on ne s'est pas forcément croisés, qu'on n'a pas échangé, on n'a pas joué ensemble, on était fiers de faire partie de ce groupe. J'ai remarqué dans votre film, c'est le côté marabout, arriver à passer d'un émission à l'autre, ça c'est une merveille. Hein. Parfois, je m'amusais et je découvrais un détail sur le plateau que mon équipe déco avait mis, mais sans prévoir quoi que ce soit. Et moi, tout d'un coup, je savais que dans un autre décor, j'avais vu quelque chose où je pourrais faire un lien. Et pour moi, ça fait partie de la richesse de la construction justement du puzzle, quoi. J'ai écrit le synopsis, et d'ailleurs je m'en suis servi pour monter la bande-annonce, et c'est un bon exercice. Je me suis dit, désormais je ferai toujours les bandes-annonces en partant de mon synopsis. Mais le synopsis, c'était ça, hein. C'était, elles sont présidentes de la République, boulangères, journalistes, elles ont envie que leur mère les lâche, et elles ont peur qu'elle les quitte, et voilà. Et après on devient maman, et puis ça va être notre fête. Moi, il y a une scène qui me fait hurler de rire, bizarrement, c'est celle du cimetière que je trouve magnifique, en disant bon, on se marre pas tellement, vu comment on est enterrement juif. Ah, mais c'est ma passion, c'est ma scène préférée. Ah, mais c'est une scène incroyable. C'est ma scène préférée. Finalement, on se marre pas tellement. Ah, mais les enterrements catho, c'est comme les enterrements juifs, c'est kiff-kiff, mais c'est ma réplique culte de tous les films qui existent. Non, mais elle me croit pas, mais c'est ma passion. Ah, c'est génial que vous citiez ça, j'adore ce truc, c'est le truc le plus drôle du monde. À chaque fois, je dis non, mais ce truc, c'est tellement drôle, c'est tellement drôle. C'est vrai que. Parce qu'on me dit, ah mais alors c'est pas une comédie, c'est pas une comédie dramatique, c'est quoi? Mais je dis, je sais pas. Rentrer bien dans les cases. Comme les êtres. Hein. Mais je dis, c'est la vie dans les cases. Même s'il y a des personnages, voilà, il y a une présidente de la République, donc oui, on n'est pas dans la vie aujourd'hui, mais ça sera bientôt, quoi. Au départ, le film, dans le scénario, je commençais par une image qui, moi, m'a toujours énormément touchée,
qui était l'arrivée d'Ingrid Betancourt quand elle embrasse sa mère à la descente de l'avion. Moi, je l'ai regardé en direct, comme des milliers de gens. Et de voir cette femme embrasser sa mère de cette manière-là. Voilà. Donc, je m'étais toujours dit, voilà, la fête des mères, ça commence comme ça. En fait, j'ai vu que ces images n'avaient pas le même effet chez les gens que chez moi. Que c'était Ingrid Betancourt, apparemment, est un personnage assez clivant. Et pour moi, cette image-là, ça dépassait tous les clivages. Enfin, on n'était pas là-dedans, j'étais juste dans cette... voilà, dans ces retrouvailles, dans ces regards, tout ça. Pour moi, le film parlait de ça, en fait. Mais je me suis aperçue que les gens voyaient beaucoup plus de choses là-dedans et donc j'allais passer à côté de ce que je voulais dire, donc ça n'avait aucun sens. Du coup, j'ai retiré Betancourt et puis il y avait un autre début qui mettait le film peut-être sous un angle plus de comédie pour commencer. Et en fait, je me disais, on va partir sur un truc et du coup, on va être décontenancé dans un film qui est déjà compliqué à... Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses sur le début, il ne faut pas que je les perde. Donc et c'est vrai qu'en regardant à nouveau ce plan-là, qui est pour moi un très beau plan, c'est et un qui œil. parle... En plus, c'est un œil. C'est un œil, mais c'est le temps en fait. Et c'est le temps qui passe, c'est l'œil et le temps qui passe. Il parle du temps, ouais. Donc du coup, voilà, tout d'un coup, j'ai eu envie de cette voix off qui peut-être prenne un peu plus le spectateur par la main, comme pour le débarrasser de certaines questions dès le départ et de rentrer dans le film de manière peut-être plus facile, quoi. Elle m'avait dit, ah non mais s'il te plaît, tu me fais un... Ouais, mais j'attends encore oui, mieux. oui, Hein. encore Parce mieux. que là, Daphné, c'est Schwarzenegger, bon, c'est pas Sylvie. C'est-à-dire Sylvie, j'étais quand même dans le ciel attendra, dans une douleur. Ouais, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, quoi. Donc je me dis, oh la vache. Tu pourrais être un peu heureuse dans le cinéma. Tu Tu peux avoir des bons moments. un petit peu d'autre chose chez moi. Donc Daphné. Oh, mais Schwarzenegger qui contrôle, non, moi mais c'est bien quoi, c'est chouette. C'était déjà un peu plus joyeux et féminin que Sylvie, quoi. Moi, j'ai tellement l'impression de construire au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui sont pas anticipées. D'ailleurs, je rends un peu folle mes équipes parfois parce que quand on vient de me parler sur ce film-là, c'est vrai que ma script et l'équipe costume et tout ça, ils devenaient complètement barzingues parce qu'ils sont obligés de se rattacher à une continuité. Donc là, c'est tel jour et puis là, on est 3 jours après, puis de faire des choses, puis pour que les costumes, puis qu'il y ait des raccords. D'ailleurs, ma script me dit, Marie-Cassie, est-ce que tu crois, j'aimerais bien voir le bout à bout, tu pourrais me montrer le bout à bout? Ça va donner parce quoi que là? Je voudrais voir. Et je lui dis, mais Joël, jamais quoi, je te montrerai pas le bout à bout, tu verras le film à la fin. Et je savais de toute manière que tout allait voler en éclats en termes de raccords. Donc du coup, ils ont l'impression ils veulent se rattraper à des trucs et puis je suis pas du tout avec eux là-dessus, donc c'est compliqué. Je suis très dans... L'organique. Ouais, dans l'organique, dans le moment, dans un truc tout d'un coup qui passe et je me dis, ah, il y a quelque chose. Et comme j'ai une chef-op qui est comme moi, le premier film qu'on a fait ensemble, on était là, on découpait, on passait des journées à faire et tout. Et c'est pas ce qu'il nous fallait parce que ça lui correspond pas et ça me correspond pas. Je peux pas être enfermée dans un truc. J'ai l'impression que je fais pas ce qui me ressemble. Donc du coup, on a mis du temps à se détacher de ça. Et à parfois inventer des choses et à les créer sur le moment. C'est l'air du temps qui modifie les choses. On est ouvert à ce qui se passe en même temps dans le monde qui est autour de vous. Oui. Après, à la fin, c'est toujours plus ou moins le scénario de toute manière. Mais il s'enrichit beaucoup d'instants volés, d'un truc que j'ai entendu la veille, d'une conversation que j'ai eue, d'une image que j'ai vue, un peu tout comme ça, quoi. C'est d'autant plus possible que vous êtes le scénariste. Et aussi la productrice. Hein. Et la productrice. Ça me donne aussi une liberté.